Au chapitre Yud Gimel, le Rav Kook développe encore plus tout cela. Yesod kol hamachashavot, la base de toutes les pensées. Kol hamachashavot hegioniyot hen, toutes les pensées ont une logique. Uvekesher systemati hen niksharot, et sont liées entre elles par un lien systématique. Gam otan she'enanu makirim bahem kim bitzbutz rayoni bilvad, même dans les opinions nous ne voyons qu'un début d'émergence de pensée, que chez Nachtor Yafé Achare Shorshan, lorsque nous cherchons leurs racines, Nimtsa Ershen Mishtal Shelot Mimekor Aigayon, nous pouvons découvrir comment est-ce qu'elle découle de l'origine de la logique, Kikar Hitrunat Amarshava, car c'est ainsi que la pensée se développe. Umimeila Yod Imanu, et c'est pour ça que nous savons, She'en Shum Machashava Betela Baolam Klal, qu'il n'y a aucune opinion absolument vaine dans le monde. En lecha davar she'en lo makom, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dit qui n'a pas sa place. Kikulan, car toutes les opinions, mimekor achokma en yotzot, ont leur origine dans la sagesse. Vim yeshnan marchavot shel dofi ve shel rikaniut. Et s'il y a parfois des pensées indignes ou vides, ze adofi va rikaniut, cette indignité, cette vacuité, urak besignona nachitson, ne vient que dans leur style extérieur. Aval kesheyordim ad pinimiyutan, mais lorsque nous arrivons jusqu'à leur intériorité, motzin anu bahen yesode chaim, nous y découvrons des fondements de la vie. Ki chochma mekor chaim, car la sagesse est une source de vie. Je vais vous donner un exemple, peut-être pour illustrer ça, c'est la fameuse phrase du Pharaon, lorsque Moïse vient le voir et qui lui dit, voilà, Dieu m'a envoyé pour te dire de renvoyer les enfants d'Israël de chez toi. Et la réponse du Pharaon est une réponse insolente. Mi Hachem Asher Eshmar Bekolo, qui est l'Éternel pour que j'écoute sa vie, sa voix? Lo Yadati et Hachem, je ne connais pas l'Éternel. Vegam et Israël lo Hachalear, je ne renverrai pas Israël. Ah bon? Quelle insolence! Mais si l'on réfléchit bien, la question est tout à fait pertinente. Qui est Dieu? C'est-à-dire, Moïse vient avec un message d'une divinité inconnue du Pharaon, et le Pharaon veut savoir, mais qui c'est? C'est-à-dire, si effectivement cette divinité me concerne, il faut d'abord que je sois à même de comprendre qui il est. Ce n'est donc que la formulation extérieure qui est faite d'insolence, qui fait que nous méprisons cette opinion du Pharaon. Mais si on recherche la racine de ce qu'il dit, c'est tout à fait fondé, c'est tout à fait justifié. Et c'est la raison pour laquelle Moïse a entamé tout un dialogue avec le Pharaon pour lui expliquer qui était le Créateur. Alors évidemment, ce dialogue a été violent. Ça a été les 10 plaies d'Égypte. Mais les 10 plaies d'Égypte sont à comprendre comme un dialogue contre les arguments du Pharaon jusqu'à ce qu'il comprenne ce que le Créateur veut de lui. Vechol mashit aleha adam yoter. Plus l'homme s'élève. Kol ma sheshayachuto yoter gdola la tochen apnimi shel havaya v'achaim. Plus on a d'appartenance véritable avec le contenu intérieur de la vie, ariu lokeach mikol marshava ben shilo ben shel acherim et garina anitzri. Il peut exploiter de toute pensée, qu'elle soit de lui ou d'autre, son noyau d'éternité, haïgioni, de logique, hatov, de bonté, hanovea mimikor achochma, qui découle de l'origine de la sagesse, volech umitale al yadan ven mitalot bo. Et ses opinions s'élèvent grâce à lui, et lui s'élève grâce à elle. Et zehu hacham, qui est le sage, halomed mikol adam, celui qui apprend de tout homme, belo shiur klal, sans en laisser même un seul. Shalom.